Troisième Coupe Spengler, déjà 73 éditions. Une Coupe Spengler qui va débuter dans quelques instants avec un match qui va opposer l'équipe du lieu, le HC Davos, à l'équipe malheureuse en finale de la Super Coupe, à savoir Metalurg Magnitogorsk, équipe qui avait perdu contre Ambri Piotta la Super Coupe. Magnitogorsk qui avait été champion vainqueur de l'Euroleague contre Ambri Piotta qui avait été vainqueur de la Ligue continentale, et Ambri Piotta s'était imposé 2-0. Donc une équipe quand même assez intéressante à suivre. Sur votre écran, l'équipe, les joueurs qui défilent. À relever, vous ne l'avez peut-être pas vu que du côté de Davos. Eh bien, le premier gardien, c'est bien sûr Peter Rundqvist. Mais le deuxième, c'est un certain Renato Tosio, sous forme de neige et non pas de pluie. Donc tous les réunis pour qu'il y ait beaucoup de monde. Et ce sont les Russes qui attaquent avec une première occasion et un premier, non, pas de but. Eh bien, apparemment, le but était dedans. Il ne l'a pas. Le célèbre Valérie Belousov. Donc une équipe que l'on va suivre avec beaucoup d'attention. On revoit ici ce tir qui était en fait sur le poteau par Glovatsky. Glovatsky qui a pu donner devant lui. Attention, danger devant la cage de Rundqvist avec un bon arrêt du gardien de Davos. Un deuxième arrêt. Un peu de confusion devant la cage. Où est-il ce puck? Il n'est toujours pas entré. Et il passe à côté, mais beaucoup de chance là pour la formation. Et encore une occasion de goal. Occasion et but pour Davos. Alors marqué par apparemment Patrick Fischer, mais ce n'est pas certain, on va vérifier ça. Et cela se situe après 9 minutes 17. C'est 1-0, c'est intéressant donc pour l'équipe de Davos. Alors c'est Luciano Borsato qui marque. Borsato, ce joueur, je vous l'ai dit, s'y remet. Jonas, c'est pour Lindqvist. Numelin qui a donné la balle à droite. Une remise à Lindqvist, c'est bien, et le tir est à côté. C'est bien joué de la part des Grisons, ce n'est peut-être pas terminé. Yann Fonax. Lindqvist, Janin devant. Et la déviation de Sandy Janin a été bloquée par le gardien Tortunov. Andrei et non pas Stenka. Zemilianoy. Ça tourne un peu autour de la cage de Rundqvist, mais pour l'instant sans véritable occasion. Attention au tir de Antipin et le but. Ben voilà, il suffisait de le dire. Et Antipin marque le premier but pour Magnitogorsk qui égalise après 15 minutes et 30 secondes. Un partout. Un joli tir qui apparemment n'a pas été touché sur la route sur son chemin par un joueur grison. Attention à la rupture, ils sont 4 maintenant, les joueurs russes. Koreshkov et un puck qui frôle les buts de Rundqvist. Avec une belle ouverture, la belle ouverture c'est pour Samuelsson. Samuelsson qui tire à côté. Nikulin. Patrick retourne Nikulin, en bonne position Nikulin et un but parfait. Et un but parfait des Russes, but de Nikulin après 5 minutes et 32 secondes. Alors comme dans un manuel, Nikulin, on revoit Nikulin qui passe à travers tout le monde et qui en
fait voulait faire une passe et son puck a été touché par le défenseur qui est Aquilino, la Beat Aquilino. On va voir. Il voulait passer sur la gauche et c'est Aquilino qui marque en fait. C'est un autre but, mais le but sera attribué à Nicoline, bien sûr, 2-1. Très bien joué en tout cas. Et pour l'instant, les Russes mènent 2-1. Ouais, il est quand même plus longtemps. C'est finalement Sandy Janin qui arrive à reprendre ce puck qui était arrivé de manière un peu surprenante sur René Muller. Il n'a pas su qu'en faire. Et puis finalement, Sandy Janin était là au bon moment. Et permet à son équipe quelques instants seulement après le deuxième but. 48 secondes après le but de Karpov. C'est 2-2 par Janin. Sandy Janin, l'auteur de ce but égalisateur, mais le match a repris. 2 partout, on n'est pas à la mi-match. Oh, la belle ouverture, c'est pour Samuelsson qui fusille le gardien Tortunov et puis reprise encore de René Muller pour un deuxième tir qui ne donne rien. On en reste à 2-2, mais belle occasion là, très belle occasion pour la formation de Davos, d'Arnaud Delcourteau. Et il y a 3 Grisons qui jouent maintenant. Samuelsson, retour à Samuelsson. Oh, c'était bien joué ce 1-2. Entre Samuelsson qui récupère et qui marque. Alors splendide 1-2 tout d'abord entre René Muller et Samuelsson. Un puck qui revient sur Samuelsson. Et après 15 minutes et 3 secondes, eh bien Samuelsson permet à Davos de prendre l'avantage à nouveau et de mener 3-2. Tout d'abord ce 1-2 splendide entre René Muller et Samuelsson. Et puis ce puck qui revient sur la crosse de Samuelsson. Personne ne l'a vu venir ce puck, si ce n'est Samuelsson qui le loge au bon endroit. Samuelsson, un joueur de Turgovie, on le rappelle. Ah, là, il a bien joué, le gardien n'a pas eu le temps de se retourner. Et c'est 3-2. Alors 3-2 pour Davos à nouveau. C'est un match serré, on l'a vu. Tout d'abord Davos ouvre la marque, il se fait remonter. Et puis c'est même Magnitogorsk qui prend l'avantage 2-1. Janin égalise 2 partout. Et puis maintenant Samuelsson pour le 3-2. Donc rien n'est joué, rien n'est terminé encore. Et il reste 4 minutes et demie à jouer dans un deuxième tiers-temps. Assez intéressant à suivre pour l'instant. Karpov. Et puck récupéré par les Grisons. Reto von Arx. Le puck est toujours jouable. Reto von Arx s'y remet derrière lui. Le puck n'est pas sorti de la zone. C'est pour Jan von Arx. Glovatsky. Razin, c'est bien joué, la reprise immédiate. Et sauvetage du gardien Rundqvist. Arrêt immédiat du jeu de l'arbitre qui estime, qui a vu le puck frapper le casque du gardien. Dans ce cas-là, vous le savez, c'est un arrêt immédiat du jeu. On ne le voit pas très clairement et c'est possible que ce puck ait été sauvé par le casque. Gianola qui va insister, qui va tirer à la ligne bleue. Un bon tir repoussé. Le puck est récupéré par un joueur Grison qui est Borsato, très opportuniste Borsato, et qui va marquer le numéro 4 après 11 minutes et 5 secondes. Deuxième but de Borsato ce soir. Et ça fait 4-2 pardon, pour le numéro 4 seulement. On va un peu vite en besogne là. 4-2 seulement, ou déjà pour l'équipe de Davos, en tout cas qui prend une sérieuse option sur la victoire finale. Il y avait 3-2, ce but est donc le 4e. Le break est creusé, 2 buts d'avance maintenant pour la formation d'Arnaud Delcourteau. But marqué en supériorité numérique, 4-2. Eh bien, il ne reste pas 10 minutes à tenir, 8 minutes 55 exactement à la formation grisonne pour remporter son premier match. Mais rien n'est terminé bien sûr.
match a repris. Il résiste pour l'instant. Il résiste à ce tir de Petrakov. Et toujours des secondes qui s'égrènent. Vous le voyez, 20 secondes. Ah, s'il ne marque pas maintenant, les Russes auront bien du mal à en marquer un deuxième. Ah, et ce puck va être dégagé par Davos. Alors cela signifie que Davos va s'imposer. Il paraît impossible maintenant que les Russes marquent 2 buts, même à 6 contre 4. Il fallait marquer tout de suite. Eh bien, c'en est terminé. Rundqvist repousse ce puck et la sirène retentit. Premier match donc entre Davos et Magnitogorsk à l'avantage de la formation grisonne qui gagne 4-2 avec 2 buts de Borsato, Luciano Borsato pour Davos. 1-1 après le premier tiers-temps.